Yo tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve aujourd'hui après 2 mois d'absence pour la review de Digimon Adventures 2020 épisode 4. Et oui, l'anime a fait son grand retour, donc les reviews font leur retour chaque semaine. Avant de commencer la review de l'épisode, j'ai un petit coup de gueule et des coups de cœur à vous partager. Alors mon coup de gueule est auprès de Nippon Yasan, car oui, j'ai précommandé le Digivice Complete Sélection Animation de Last Evolution Kizuna. Mais vu qu'ils ont changé leur méthode de livraison, ma commande n'est pas partie alors que le Digivice est disponible depuis le 26. J'ai dû moi-même envoyer un email de confirmation pour savoir pourquoi ma commande n'était toujours pas partie. Et c'est là qu'ils m'ont dit comme quoi leur méthode de livraison avait changé. Et ils n'ont même pas pris la peine de m'avertir pour que je puisse au moins changer la méthode de livraison. Et à ce jour, ma commande n'a toujours pas bougé, donc affaire à suivre. Les coups de cœur que j'ai à vous partager, c'est que j'ai enfin pu voir le film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna et j'ai pris une grosse claque, j'ai même lâché ma petite larme. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, franchement, vous n'êtes pas prêts. Également, le Digivice de Digimon Adventures 2020 est enfin disponible à la précommande. Donc, pour tous ceux qui veulent le précommander, je vous mets les liens dans la description. Pour moi, c'est déjà chose faite, donc vous aurez la vidéo unboxing dès sa sortie. Bref, assez de blabla, passons au vif du sujet. Enfin, quel plaisir de pouvoir avoir un épisode de nos héros préférés chaque semaine. Car vous n'êtes pas sans savoir que la diffusion avait été stoppée à cause de la pandémie qu'il y a eu et qui sévit encore aujourd'hui. L'épisode de ce matin a pour titre l'envol de Birdramon. Donc vous l'aurez compris, Birdramon fera déjà son apparition dans cet épisode. On reprend d'ailleurs là où le précédent épisode nous avait laissé avec Taichi qui vient d'arriver dans le monde digital aux côtés de Agumon. Et pensant que Koshiro soit venu avec lui, quelle ne fut pas sa surprise en voyant que Sora soit à ses côtés. Par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique comment a-t-elle pu venir dans le monde digital, sachant qu'elle obtient son Digivice bien plus tard dans l'épisode. Et même également comment ça se fait qu'elle ne soit pas choquée en voyant tous ces Digimon. Le nouveau monde digital est vraiment magnifique, il a un côté jurassique, plein de Digimon nous sont présentés pendant cet épisode, notamment nous avons Brachimon et Plesiomon au début de l'épisode. Grâce à son Digivice, Taichi parvient à lire un message qui est gravé sur une stèle et le message est le suivant. Enfant, allez là où la lumière vous guide. C'est alors qu'un faisceau lumineux apparaît et leur montre la destination à suivre vers cette montagne où se situe un ancien temple. Nos deux héros décident donc de s'y rendre pour en apprendre davantage sur ce monde. Sur leur chemin, Taichi et Sora vont faire la rencontre de Piyomon, qui va d'ailleurs devenir la Digimon partenaire de Sora un petit peu plus tard dans l'épisode. Peu de temps après, on apprend que Koshiro n'est pas encore arrivé dans le monde digital. Il se trouve dans Internet avec Tantomon, donc oui, il a déjà rencontré Tantomon. Et Koshiro nous apprend à ce moment-là que le monde digital est au plus bas niveau de l'internet. Pendant que Taichi et Sora sont en train de naviguer en direction de la montagne, ils se font attaquer par Koalemon, un gros Digimon poisson, et malgré toutes les attaques Baby Flame de Agumon, ils n'en parviennent pas à bout. C'est à ce moment-là qu'on a le droit à une nouvelle scène d'animation de Digi-Evolution de Agumon, et ma foi, elle est fort sympathique car on a le droit à tous les stades antérieurs de Agumon, et je trouve que cette scène d'animation de Digi-Evolution est plutôt belle. Au même moment, Snymon arrive et attaque Sora et Piyomon, et grâce au lien qui unit Sora et Piyomon, Piyomon parvient à se Digi-évoluer en Birdramon, et Birdramon à ce moment-là parvient à abattre Snymon grâce à son attaque Meteor Wings, et Greymon lui parvient à battre Koalemon grâce à son attaque Mega Flame. Piyomon étant toujours Digi-évolué en Birdramon, Sora et Taichi décident de partir en direction de la montagne en volant avec Birdramon. On a également le droit à une brève apparition de Ogremon, un Digimon assez apprécié de l'ancienne génération, et on sait très bien que Ogremon est le sous-fifre de Devimon, donc ça veut dire que Devimon est dans les parages, enfin j'espère. Et l'épisode se termine sur Koshiro et Tantomon qui se font gober par Wamon. Donc mon avis sur cet épisode est plutôt positif, c'est un épisode qui est quand même assez calme, qui est là pour poser les nouvelles bases. Pendant la scène de Digivolution, on a le droit à un nouveau thème de la Digivolution. Ma foi, j'avoue que cette BGM, j'ai un petit peu de mal, mais je vais lui laisser le temps parce que moi je suis trop habitué à Braveheart pour les anciennes Digivolution. Donc on verra ce que l'avenir nous dira, mais pour l'instant cette BGM, j'ai un petit peu de mal.
Sinon pour le reste des musiques qui accompagnent cet épisode, elles sont assez cool. En tout cas les amis, j'ai hâte d'être dimanche prochain pour voir le prochain épisode de Digimon Adventure 2020. Voilà, la vidéo review de l'épisode 4 de Digimon Adventure est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires, venez me follow sur Twitter, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, matane!